Bonjour Eric Vandamme, vous êtes un des volontaires et bénévoles de l'association ReFood. C'est une association qui lutte contre le gaspillage alimentaire et qui vient en aide aux gens qui sont dans le besoin en leur distribuant de la nourriture. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation des actions, de comment ça fonctionne, de qui vous êtes, de combien vous êtes, etc. concernant ReFood à Cascais et ReFood au Portugal? Bonjour Jean-Guillaume, bonjour à tous les auditeurs de la French Radio. Effectivement, ReFood, c'est une association qui a maintenant 10 ans. On a fêté nos 10 ans en mai 2021. C'est un Américain qui a lancé ça à Lisbonne, dans les vieux quartiers de Lisbonne en 2011 donc. Et le but de l'association, effectivement, c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire. La conséquence, effectivement, de cette lutte, c'est qu'on aide des familles. Alors juste quelques chiffres, donc au Portugal nous sommes 7000 volontaires, en commençant par Hunter, qui est la personne qui a fondé l'association ReFood, jusqu'à tous les gens qui localement aident dans cette association, tous comme bénévoles. Le principe, c'est comme vous disiez tout à l'heure, c'est effectivement de récupérer toute la nourriture qui est en risque de partir à la poubelle. Que ce soit dans les supermarchés, les hypermarchés, parce que c'est plus vendable par exemple, parce que l'emballage est rompu, que ce soit dans les restaurants, dans les hôtels, parce que tous les jours, malheureusement on le sait, il y a de la nourriture qui partait à la poubelle, alors il y en a encore, mais on essaie d'éviter ça au plus. Que ce soit lors des événements comme, je pense tout d'un coup à l'Open d'Estoril en tennis, où pareil, il y a beaucoup de nourriture qui est produite et tout n'est pas consommé. Donc comment ça marche ? Nous sommes donc dans tout le pays. Localement, chaque antenne de ReFood normalement travaille avec la mairie locale, avec la municipalité qui leur prête souvent un local. On va récupérer tout ce que l'on peut récupérer. On ramène tout ça au local, on congèle, on met dans le frigidaire, on refait des emballages individuels ou familiaux pour ensuite pouvoir distribuer cela, que ce soit donc de la nourriture cuisinée ou que ce soit de la nourriture sèche ou des produits frais. On redistribue ça aux familles que l'on aide localement. Alors ces familles, qui sont-elles ? Ce ne sont pas des familles au hasard, ce sont des familles qui sont désignées par la sécurité sociale et avec lesquelles on communique et qui nous disent voilà, dans votre zone d'intervention, il y a la famille Dupont, la famille Silva, la famille X, la famille Y, qui peuvent venir chercher de la nourriture chez vous. Donc ce n'est pas des gens qui en ont besoin, qui se pointent chez nous, qui tapent à la porte, non. Ce sont des gens qui sont référenciés à la sécurité sociale et à qui on distribue les aliments. Merci pour cette présentation très précise des actions. Vous recherchez d'autres volontaires, c'est dans quel but ? Alors aujourd'hui, moi je fais partie de ReFood Cascais, donc c'est l'antenne locale. Nous avons deux pôles, un à Cascais et un à Carcavelos. Et là, en ce moment, en fait, après le Covid, toute notre activité, bien qu'elle ne soit jamais arrêtée, grâce à l'appui de grosses chaînes comme le Pingudos, Continent, Lidl ou Makro, ce sont les 4 grosses enseignes qui ont continué à nous aider pendant toute la période de la pandémie. Mais là, ça recommence avec les hôtels, ça recommence avec les restaurants, avec les événements qui, heureusement, commencent à refleurir. Et donc, nous sommes à Cascais, nous sommes 110 bénévoles, 110 volontaires, et ça recommence. Donc, on a besoin d'aide, on a besoin de gens qui viennent étoffer l'équipe. Alors, pourquoi faire ? Soit faire la tournée des supermarchés, des hypermarchés dans le conseil de Cascais, soit la tournée des restaurants, des hôtels, donc c'est jamais des distances très très grandes. Pour cela, il faut que le bénévole ait une voiture. On a une voiture qui peut servir pour les plus grandes routes, mais souvent on utilise notre voiture. Soit pour être au pôle à Cascais, recevoir la nourriture et la reconditionner de manière à ce qu'elle soit distribuable à qui de droit. Si on veut vous rejoindre, comment on fait ? Alors si vous voulez nous rejoindre, il suffit que vous voyez à travers la French Radio qui nous met en contact. Vous pouvez aussi aller voir sur refood.pt et chercher l'antenne de Cascais ou l'antenne de la ville où vous habitez, parce que là, moi je suis à Cascais, mais il y a peut-être d'autres villes qui ont besoin d'étoffer leurs équipes. Donc n'hésitez surtout pas à contacter le ReFood local. Et puis vous rentrerez en contact avec qui
qui de droit localement, qui vous viendra, avec qui vous irez discuter, voir quelle est votre disponibilité. En gros, chaque volontaire, on a une moyenne, donc je vous disais, on est autour de 110 à Cascais. En gros, on donne 2 heures par semaine de notre temps. Que ce soit au pôle, que ce soit pour la recollia, comme on dit, pour aller chercher les aliments. Ça correspond entre 2 heures, minimum de 2 heures de notre temps. Alors bien sûr, il y a des gens qui donnent plus, mais c'est vraiment, chacun donne ce qu'il peut et ce qu'il veut pour aider. Merci beaucoup et bravo pour ces initiatives. La French Radio, Portugal.